Allez, partie numéro 3 de cette aventure litigieuse, les amis. Dans l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Parce qu'il y a de l'action dans le couloir. Et ça rime. Et ça, il est tout fier, il a fait une rime. Oh, le type. Ouais. Enfin, on va continuer. Qui sait ce que nous réserve la suite? De toute façon, je vais mettre en pratique, et c'est sûr et certain, hein, je vais mettre en pratique l'action fuite à un moment ou à un autre. Si ça tourne mal, je fuirai. Petite rectification sur la règle, par contre, j'utilise le test de dextérité ou d'agilité. Le test d'agilité pour claquer la porte de la pièce la plus... là, genre, si je fuis, je passe là, je fais... Le dernier héros fera un test d'agilité pour claquer la porte et les monstres resteront devant et nous pourrons fuir calmement. Par contre, ça sera donc un test d'agilité, ce qui permet d'avoir chaque test d'agilité de chaque héros est différent finalement. Donc si c'est la mage lame qui essaie de claquer la porte derrière elle, elle aura peut-être plus de mal finalement que le guerrier ou le voleur d'ailleurs, hein, qui est particulièrement agile hein, normalement. Voilà, donc nous allons avancer et on va voir ce que donne cette petite règle de manière générale. Alors, c'est parti. Vous voulez du dégât, on va en avoir. C'est un 1. Le voleur va s'avancer. 1, 2, 3, 4. Ici, il ne tire pas de dés de piège. Et au lieu d'ouvrir la porte, il va essayer de sécuriser immédiatement le couloir. Non, ce n'est pas ça. Piège. Non, oui, c'est ça. Piège. Voilà. Donc, on a le couloir qui est sécurisé d'ores et déjà. C'est terminé. Voilà. Ça, c'est fait. On va essayer de jouer calmement. Et il va peut-être se servir d'un petit subterfuge, le crochetage ici présent. Pour défausser immédiatement la carte serrure ici, tac, de manière à ne pas trop prendre de risques non plus, hein, parce que sur un crochetage on peut, et sur un forçage d'ailleurs aussi, on peut prendre des risques assez inutiles dans l'état où on se trouve. Il a quand même la cuisine, c'est pas mal ça. Vous prenez le temps de cuisiner des encas pour vos compagnons. Tous les héros, et vous y compris, défaussent immédiatement un état affamé, un état hydraté, et en leur possession, puis chaque héros récupère 1 point et 1 point de vie et d'esprit. D'accord. Ok, instinct de survie jusqu'au début de votre prochain tour, vous lancez 3 dés supplémentaires pour vous défendre. Ok. Jusqu'au début de votre prochain tour, d'accord. Talent caché, vous n'avez pas besoin de lancer des dés. Le test est réussi automatiquement. Ok. Furtivité. Au cours de ce déplacement, vous pouvez traverser n'importe quelle case occupée. Vous devez cependant terminer votre déplacement sur une case libre de plus. Si vous n'attaquez pas ce tour, aucun monstre ne pourra vous attaquer. Oh, c'est pas mal. Repérage, jusqu'au début de votre prochain tour, aucun héros ne lancera ses dés de piège. C'est pas mal non plus. Mais l'histoire de la cuisine, je pense qu'il va faire la popote très rapidement, hein, lui. Ça c'est clair. Hein. Allez, c'est parti. C'est un 3 pour le guerrier. Le guerrier qui est à 5, c'est encore lui qui a le plus grand nombre de points de vie. Il va venir et va ouvrir la porte. Et ici, tac, c'est une porte ouverte et c'est une carte donjon avec un nouveau couloir et une porte à nouveau verrouillée. Voilà les amis, petit couloir simple, efficace avec la petite porte verrouillée ici. Et nos amis vont pénétrer d'ores et déjà à l'intérieur. Je vais juste regrouper tout le monde à la porte d'entrée, tac, ici. Avec un 2 ici
Tchac, c'est pas mal. Et on va tirer la piste d'événement. Et c'est un crâne. Et c'est un crâne ici. Donc la piste d'événement avance encore une fois. Et c'est un événement. C'est l'événement numéro 10. Donc, nous allons voir de suite de quoi il s'agit. Alors, événement numéro 10. Si aucun personnage ne fait partie du groupe de héros, ignorez cet événement. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a aucun personnage, donc on ignore cet événement. Je ne le lis même pas pour pas me spoiler, parce que si je dois rejouer cette quête un petit peu plus tard, plus tard sur ma chaîne, eh bien, je ne veux pas savoir ce qu'il va se passer. Alors c'est parti, nous allons rentrer avec le voleur. 1, 2, 3, 4, 5, qui va se mettre ici et qui va chercher un piège comme à son habitude pour essayer de protéger ses camarades. Et c'est une carte, pas de piège. Voilà, que vous voyez mieux ainsi. Il faut que j'arrête de mettre les cartes devant la caméra, ça ne sert à rien. Voilà, donc il a sécurisé le lieu, on peut faire avancer le guerrier. Alors ils sont tous timides, hein, ils font tous des petits jets de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il peut se mettre là. Alors la mage lame, elle, la mage lame c'est compliqué. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le nain de jardin, qui, la pièce le couloir est sécurisé, qui fait 1 avec, avec sa courte taille, plus les dégâts, 1, 2, 3, 4, il s'arrête ici. Voilà, il s'arrête juste derrière. Alors, on ne voit pas forcément très bien. On va se mettre comme ça, c'est peut-être pas mal. Et voilà, on va donc tirer la piste d'événement. Oh, la piste d'événement à nouveau. Parce que j'ai sécurisé, j'ai cherché un piège, c'est une action. Je ne suis pas au contact ni avec la mage lame ni avec le guerrier pour essayer de crocheter ou de forcer la porte. Donc piste d'événement, c'est parti. Et c'est un crâne. C'est un crâne ici, vous l'avez là. Ça avance, nous sommes sur la piste 11. Rien ne se passe de spécial. Alors, nous allons faire la popote avec notre ami voleur. Il est dans un couloir tranquille. Il sort une marmite de sa poche et plein de petites choses fantastiques de sa besace. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est parti, et voilà, il a pondu une souplette à base d'os de gobelin qui est absolument délicieuse. Donc, tous les héros, vous compris, récupèrent donc un point. Alors, le voleur donc remonte à 4 points de vie et à 5 points d'esprit. La mage lame remonte à 3 points de vie et 2 points d'esprit. Le nain remonte à 4 points de vie et 2 points d'esprit. Le guerrier remonte à 6 et reste à 3 points d'esprit puisqu'il n'a rien utilisé. Voilà, on est pas mal. Le voleur a fait sa popote, c'est très bien. Il est quand même pratique, ce petit voleur. Hein. Je dois dire que c'est le luxe de l'avoir vraiment dans l'équipe, entre les pièges qu'il ignore dans les salles, etc. Franchement, c'est la grande classe. Voilà. Alors, nous avions un éboulis en bout de couloir. Nous avions un éboulis en bout de couloir. Impossible de s'en sortir ici. Voilà. Le couloir ne continue pas. C'est un éboulis. L'éboulis du bonheur. Voilà. Je repose mes cartes subterfuge et nous allons tenter d'enfoncer cette porte avec l'abruti de guerrier, qui est un tout petit peu moins abruti que le barbare, mais quand même, il est quand même pas mal dans son genre. Voilà, petite carte avec 4 dés de résistance, 2 points de vie. On va tenter de suite. Alors lui, voilà, il a 3 dés blancs et des oranges. C'est parti. On va essayer de tirer devant vous. Il fait 2 crânes, uniquement 2 crânes. Là, la porte va essayer de se défendre.
Elle se défend largement, hein, bien largement, vous l'aurez compris. Voilà. On recommence, on réitère, on ne lâche rien. On ne lâche rien. C'est 2 dés blancs et un dé orange, hein, d'ailleurs. Bon, c'est parti. Et je fais un crâne, un petit crâne de rien du tout. La porte va tenter de résister. Ouais, c'est 4 crânes, vous l'avez peut-être vu passer, celui-ci. Voilà, 4 crânes, donc elle perd un point de vie. Et dernière tentative, espérons qu'elle saute, que les gonds sautent. Et c'est une véritable catastrophe, bien entendu. Donc c'est un échec simple et cuisant. C'est un échec de forçage. Donc là, voilà, c'est ça. Donc... Cette porte résiste plus que de raison. Perdez un point de vie. Oh là là, c'est gratuit ça. Pourquoi elle nous a mis un coup de poing dans le foie ou quoi? C'est ridicule. Hein. Bon. Ok, ben on va retenter. Hein. C'est pas bien grave. Hein. Est-ce que quand on retente, on retire une autre carte? Je ne crois pas. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, on va retenter avec celle-ci, mais elle est dangereuse hein, quand même. Elle est quand même très très dangereuse. Bon, allez, on retente. C'est parti. Cette fois-ci, c'est 2 crânes. Mademoiselle va essayer de se défendre. Et elle ne fait qu'une protection, donc elle perd déjà un point de vie. On retente une deuxième fois. C'est un crâne uniquement. Il est un petit peu penaud, le guerrier. Et là, elle se défend avec... non, qu'est-ce que je fais? Voilà, là, elle ne se défend pas, elle fait que des crânes. Donc là, elle saute. Effectivement, c'est fini. Mais enfin, nous avons eu la preuve que les portes peuvent nous attaquer. Voilà. Je n'ai pas tout compris. Enfin, voilà, ouais, c'est certainement parce qu'on essaie de l'enfoncer avec l'épaule et qu'on s'est froissé, le muscle. Alors nous tombons sur une belle pièce avec 2 mobiliers et une carte matrice. Allez, je place tout ça. Voilà, la porte a sauté les amis, nous voici immergés dans la pièce, dans la prochaine pièce. Voici, oh là 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 là, la carte matrice qui désigne donc un gobelin de la nuit, un hobgoblin et une araignée géante, plus les 2 meubles et changement de population ici. Alors j'ai changé de population, donc comme dit, les gobelins de la nuit passent en monstre errant sur la case A, donc on a un gobelin. Nous avons un gobelin, un hobgoblin et une araignée. Le gobelin de la nuit n'est pas présent dans cette pièce finalement. Je tire 2 cartes. Donc nous avons le buffet et le coffre à trésor numéro 3. Et je place tout ça et je vous retrouve. De retour les amis, tout a été placé, le petit coffre est ici, le buffet est là, la porte a été défoncée ici, le hobgoblin ici, l'araignée, le gobelin ici même. Nous avons tout, je garde les mobiliers devant moi, la pièce ne contient pas de porte, elle ne contient pas de porte, donc nous allons voir plus tard, peut-être au bout du couloir qui se trouve là, ou les portes qui se trouvent là-bas. On a encore pas mal de choses à visiter. C'est encore une pièce sans issue, hein, en tout cas. Hein, voilà. Donc, histoire de dire que la mage lame va tenter de jeter de suite un feu du courroux sur le hobgoblin. Ce sort s'abat violemment sur une cible visible et cause la perte d'un point de vie. La cible lance un dé de combat si elle obtient un bouclier qui lui est propre. Le sort est sans effet. Voilà. Donc c'est parti, je jette par derrière. Et en effet, c'est un crâne. Donc le hobgoblin prend de suite un point de vie dans la tête. Là, faut pas patienter. Hein. Faut pas... Ça, là, faut y aller de suite. Donc, il ne lui reste que le sortilège courage.
Et on va voir si on récupère grâce au bâton. Et non, on ne récupère pas, c'est un crâne. Donc on ne récupère pas notre sortilège. Ça c'est bien triste par contre. Le nain. Écoutez, le nain est courageux. Le nain a 4 points de vie. Le nain va aller affronter le hobgoblin immédiatement. 3, 1, 2, 3. Et il va se mettre sur la porte cassée ici, s'il veut bien tenir, un petit peu en vrac tout ça, et va tenter d'asséner le coup final sur le hobgoblin. Il va falloir s'en débarrasser le plus vite possible de toute façon. Donc 2 dés blancs, 1 dé noir, c'est parti. C'est parti. Alors les jets de dés, faites-moi confiance, je ne peux pas vous les montrer là. Je ne peux pas vous les montrer, alors faites-moi confiance, de toute façon, comme dit, je n'ai aucun intérêt à tricher. C'est parti. Donc je réalise un 13 avec le dé 20, un crâne, et les 2 autres dés c'est de la foutaise. Voilà. Donc un crâne uniquement, le hobgoblin se défend avec 3 dés. Le nain. Ah mais il y a eu un événement là, non? Il y a eu un événement, non? Non, c'est pas un événement, c'est une... D'accord. Donc, non, j'utilise un point d'esprit avec le nain qui tombe à 1 et je relance mes dés parce que là, c'est juste improbable. Hein. C'est juste improbable. C'est parti d'un petit couloir. Alors, 2 crânes, un 11 et un bouclier, donc c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Le hobgoblin se défend avec 3 dés blancs. C'est parti. Il ne se défend pas. Il réalise 3 crânes héroïques. Voilà. Donc, il meurt. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Piste d'événement, tout le monde a bougé, c'est un crâne, on avance d'une case, on est sur la case 12, et c'est au tour des petites bestioles de s'activer. Les gobelins en premier, les gobelins qui vont essayer de toucher le nain, le gobelin qui va se placer là, et qui va essayer de taper le nain. Hop, et le nain est sur le pas de la porte, hein, donc voilà, ouais. Il est sur le pas de la porte, donc il n'y a pas de problème. Et l'araignée va venir juste à côté, clac. Et elle va essayer d'épauler le nain hein, dans cette fastidieuse attaque. C'est parti, le gobelin 2D. Donc il réalise un crâne uniquement et un bouclier héroïque. Le nain, je ne sais jamais. Un dé violet et un dé blanc. Un dé violet, un dé blanc avec... Il fait 2 boucliers avec le dé violet. Il fait 2 boucliers avec le dé violet. Il fait un 18 avec le dé 20. Donc c'est plutôt pas mal. L'araignée. L'araignée qui descend de son fil accroché au plafond. Ici. Et qui va se poser sur le nain. Tout en sifflant avec 2 dés de combat. C'est parti. Et elle fait 2 boucliers héroïques. Hein. C'est carrément incroyable. Vous y croyez pas, mais on s'en sort très bien pour le coup. Par la suite, que va faire notre ami le nain? Eh bien, il va attaquer le gobelin ici, puis il va reculer et laisser la place au guerrier. Donc c'est parti. 2 dés blancs, 1 dé noir sont les seuls dés que va avoir besoin le nain pour attaquer. Il fait 2 crânes et un 19 hein, et l'autre c'est un bouclier. Donc le gobelin et non, j'ai envie d'attaquer l'araignée. Oh là 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 là. J'attaque l'araignée avec un tel résultat. Avec un tel résultat, je ne peux qu'attaquer l'araignée, hein, c'est pas possible. Donc 2 crânes, il faut retenir un dé blanc, un dé violet. Si elle fait 2 crânes noirs, elle m'empoisonne ou je ne sais quoi, je regarderai. Elle ne se défend pas. C'est un bouclier et un crâne. L'araignée dégage. L'araignée full camp. L'araignée a 2 points de vie mais a pris 2 crânes dans la rasque et n'a pas pu se défendre. Le guerrier va venir clac, clac, clac. Pour que ça soit propre, je me mets juste derrière le gobelin et je vais le frapper sans ménagement d'un grand coup de pied dans les roubignoles avec 2 dés blancs et 1 dé orange. C'est parti.
il ne fait rien. Il ne fait strictement rien. Le guerrier, c'est une catastrophe. Alors, attention, c'est quand même, ça reste une pièce piégée. Une pièce piégée, une pièce avec un trésor à découvrir. Je tire donc les 2 dés de notre ami le guerrier, hop, qui fait 2 boucliers héroïques. Donc il ne tombe pas dans un piège. Notre nain est encore sur le pas de la porte, donc je ne tire pas ces dés de piège. Et le héros, le voleur, lui, par contre, va faire 1, 2, va venir ici et va essayer de frapper à son tour le gobelin qui résiste étrangement. Alors, 2 dés blancs pour le voleur, c'est parti. Et qui fait 2 crânes. Qui fait 2 crânes avec un 13. Et le gobelin est parti, c'est fini. Il a pris un coup d'épée courte qui lui a transpercé le thorax et il s'écroule à terre. Voilà. On est bien. On est bien. Voilà, petite mise au point tranquille. Tranquille. Ici, le voleur. Hop là, alors que la caméra tente de se faire la malle. Voilà. Toute seule comme une grande. Voilà. Alors ça, c'est pas cool du tout. Voilà, refais ta mise au point correcte là, parce que je bois un petit coup de café, les amis. Trop d'émotions. La mage lame, elle va rester où elle est. La mage lame va rester où elle est et c'est le guerrier qui va tenter de sécuriser la pièce en cherchant un piège. Non, le guerrier a bougé. Non, c'est la piste d'événement. C'est C'est parti, c'est un crâne, ça avance inéluctablement sur la case 13. Et là maintenant, c'est au tour des héros, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ah oui, le voleur cherche un piège. Donc, il sécurise la pièce. C'est parfait. Il sécurise la pièce. Parce que là, plus personne ne bouge. Hein. Il faut savoir que plus personne ne bouge. Plus personne n'ose osciller le sourcil. Hein. Parce que s'il y a quelqu'un qui déclenche quoi que ce soit, c'est la panade. Hein. On est vraiment dans la merde. Hein. Le guerrier va aller vers le coffre et va faire un test de piège. Et oui, parce que les coffres peuvent être piégés également. Donc, bon, la pièce est sécurisée de toute façon, mais ces 2 crânes, donc le coffre n'est pas piégé. Il ouvre donc le coffre. Alors, coffre numéro 3. C'est dans ce coffre que vous récupérez la totalité de l'or que vous avez été dérobé, qui vous avait été dérobé au début de votre aventure. Alors pour le coup, c'est pas de l'or, c'est des potions de guérison, mais elles sont vraiment les bienvenues. Hein. C'était ça le but du jeu d'ailleurs, parce que retournement de situation total et formidable. Hein. Vous pouvez alors décider de quitter les lieux et de vous en tenir là. Mais vous pouvez aussi continuer votre exploration dans l'espoir de démêler les mystères qui entourent cette communauté de gobelins. Très bien. Alors ça, c'est... oula, chacun récupère une potion de guérison. Alors là, quand même, c'est le luxe le plus suprême. Chacun récupère sa petite potion de guérison. Retournement de situation, les amis, retournement de situation. Il faut être persévérant dans la vie, toujours. Ça en est la preuve. Toujours persévérer, ne jamais laisser tomber. Malgré tout donner jusqu'à la fin, même si vous êtes perdant. Hein. Ça ne sert à rien de s'écrouler comme cette caméra à la con qui commence à m'échauffer les oreilles. Voilà. Un angle de vue propice. Voilà. Nous sommes ici. La pièce est sécurisée. Je vais faire rentrer la mage lame. On va fouiller le buffet. 1, 2, 3. Et elle a combien la mage lame? Elle a 3 points de vie. 1, 2 qui se met devant le buffet ici. Clac, et qui va fouiller le buffet. Alors là, je sais pas ce que ça va donner. Buffet, lancer un dé ordinaire sur 4, 5, 6, piocher une carte potion ou une carte équipement.
Ah, on va rigoler, hein. C'est sûr que je vais pas faire 4, 5 ou 6. Ah, c'est un 1. C'est un 1. Le dé a failli d'ailleurs tomber de la table. À chaque fois, ce genre de test est un échec cuisant et retentissant. J'avance le nain. 1, 2 qui se met là et qui va chercher un trésor. Là, par contre, on a peut-être la chance de récupérer quelque chose. Ouh là là, alors là, le choix va être difficile. Purée, purée, quoi. Fabuleux trésor. La chance est avec vous, nain. Un petit coffre que vous trouvez dissimulé sous une vieille fourrure contient de nombreuses richesses. 100 pièces d'or. Ou c'est une potion. Vous découvrez un petit flacon enveloppé de vieux chiffons et en reconnaissez tout de suite le contenu. Il s'agit d'une potion. Mais une potion de quoi? C'est ça, tout le monde suit, je suis content. Ouais, je vous ai entendu derrière votre écran. Bon, piqué, collégramme, Amsterdam, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelque chose me dit qu'il faudrait quand même que je tire une carte potion. Mais 100 pièces d'or quand même, c'est un choix quand même. Le nain est en conflit avec lui-même. Hein. Tout le monde est en train de lui hurler la potion abruti, et lui là, non, je prendrai les pièces d'or. Là. Et ils vont se foutre sur la gueule. Hein. Ils vont se foutre sur la gueule. Hein. Je sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Je n'en sais foutrement rien. Parce qu'il y a l'étape de ville derrière. Écoutez, je vais miser pour la potion. Pour la potion. Le nain, malgré son caractère coriace, n'a pu s'imposer face à ses 3 autres compagnons. Et c'est une potion, et c'est un guéri-tout. C'est un guéri-tout. Le guéri-tout vous permet de défausser une carte état-maladie. Pas mal, hein. Pas mal quand même. Hein. Pas mal. Hein. On est quand même pas mal. C'est toujours bon à prendre. Hein. Donc il prend ça dans sa poche de potion, le nain, et nous défaussons les cartes trésor. Alors il y a écrit recharger sur la carte de potion. Donc je recharge. Et l'autre, défaussé. D'accord, on y est. Voilà. Donc on est bien les amis. Plus de 18 minutes de jeu. On va se retrouver pour la prochaine vidéo, pour la prochaine partie. Je vais peut-être continuer un tout petit peu l'aventure. Cela dit, on va aller voir au bout de ce couloir, voir ce qui s'y passe. On va continuer un peu, c'est plus marrant, c'est quand même plus marrant. Comme dit, on a la possibilité de fuir, on a la possibilité de perdre 1 voire 2 héros grand maximum qu'on pourra remplacer dans la quête suivante. On est plus ou moins à côté de l'entrée. Il n'y a que ce couloir qui n'est pas encore sécurisé. Si on se fout à courir, il va falloir tirer les jets de dés correctement. Mais dans l'ensemble, on est pas mal. Hein, Allez, on se retrouve de suite pour la 4e partie déjà de cette quête.